Ok. Donc, jeudi, le jour du gourou. Jeudi, le jour de Jupiter. Jupiter représente, et d'ailleurs, représente le gourou, mais plus que ça, la planète Jupiter, son nom en sanskrit, en Jyotish, c'est gourou. C'est l'expansion, c'est la sagesse, et c'est le jour aujourd'hui. Donc, le jeudi, c'est le jour de la grande méditation, comme je disais à l'instant. Jeudi nuit, donc jeudi à 4 heures du matin, juste avant, 3h30, un peu plus tôt maintenant. On se retrouve avec ceux qui le souhaitent pour méditer la nuit parce que on a quelque chose de très particulier la nuit, ce qu'on appelle Brahma Muhurta, l'heure de Brahma, l'heure de la création ou l'heure plutôt du créateur. C'est-à-dire c'est le moment où la journée est créée. Et ce moment-là, si on peut le passer non pas dans le sommeil, mais dans la conscience, ça apporte quelque chose de très particulier. Il y a aussi un calme, une vibration, une qualité qu'on dit sattvique, c'est très pur dans la nature et dans le monde quand tout le monde dort. C'est le moment où les yogis se lèvent pour méditer. Ok, donc vous êtes tous toujours bienvenus pour les jeudis. C'est sur le lien de méditation guidée exactement comme on se retrouve là. Et, et donc, c'est reparti avec le Jyotish ou l'astrologie védique. Alors, ce que je vous disais hier, oui, c'est que Sri Yukteswar nous disait, c'est que une attitude superstitieuse face à l'astrologie fait de l'homme un automate, fait de l'humain un automate, dépendant d'une guidance mécanique. Et que justement, l'astrologie sert en fait à grandir en sagesse pour consciemment vaincre nos propres planètes, c'est-à-dire en fait notre passé, notre karma. Et comment on fait en fait, comment on fait pour aller dans cette liberté-là, justement en transférant notre relation première, c'est-à-dire on n'est plus en relation avec le monde seulement, on n'est plus seulement en relation et en réaction au monde, mais c'est avec la source, c'est-à-dire le créateur de toute création, c'est-à-dire la source divine, qu'on se met en relation et pour rentrer dans une autre conscience. Et en fait, cette conscience nous libère à la fois de l'identité, donc d'identification au corps, au mental, et du coup, aux souffrances qui viennent par le biais de ce karma. Et donc, c'est vraiment d'ailleurs intéressant parce que je crois que c'est Asha qui racontait ça, qu'elle avait rencontré un saint, je sais plus si c'est elle pour sûr, mais j'ai entendu cette histoire dans un Ananda, donc un saint qui était arrivé à cette liberté-là. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que cette liberté arrive quand on se libère donc de l'identification au corps et au mental, on est libre, mais donc on est ce qu'on appelle un jivan mukta, mais le karma joue encore. On a encore un certain temps avant que le karma s'épuise. Et donc, on peut être libre et en même temps vivre des choses qui doivent être vécues pour que le karma finisse de s'épuiser, que les rouages, d'une certaine manière, arrêtent de tourner, que s'épuisent en fait, que le mouvement s'arrête. Mais le Jivan Mukta, donc celui qui est libre, ça ne le dérange pas que le karma continue d'opérer. En fait, il est libre, donc il peut simplement observer tout ça et s'en détacher complètement. Et donc la souffrance, la maladie, les accidents, les, les problèmes, tout problème ne le touche plus de la même manière, ne le touche plus du tout en fait. Et Yogananda va même jusqu'à dire que certains saints gardent un peu de karma. On pourrait en fait, quand on est dans cette liberté, par la force de la volonté, se libérer d'un seul coup de tout ce karma et ne plus en avoir du tout. Mais certains saints gardent un peu de ce karma pour pouvoir revenir sur Terre. Parce que le karma les oblige à revenir sur Terre pour vivre certaines choses dans le corps physique. Et donc, certains Jivan Mukta qui sont libres vont garder un petit peu pour revenir, pour pouvoir aider ceux qui ne sont pas encore libres. Et d'ailleurs, Yogananda citait quelques personnes. Ok. Donc, on a vu ça hier, que voilà, on a vraiment
cette liberté à atteindre. Parce que tant que on ne se libère pas en fait de l'identification, c'est vraiment ça en fait, hein. C'est-à-dire, si je m'identifie à mon corps et que je dis c'est moi, si je fais une expérience et qu'elle est désagréable, la réaction du mental et du corps, c'est moi aussi. Et donc, je me suis identifié à ça. Et donc, pour reprendre cette image qui nous aide beaucoup, le pendule, quand je fais ça, je pousse, je vais avec, en fait, je vais donner une impulsion au pendule. Une autre image, si j'ai un désir et que je suis très attaché à réaliser ce désir parce que je pense que ça va me donner le bonheur. Si c'est le cas, ok, je vais prendre donc le pendule de la conscience et le pousser dans une direction pour aller réaliser le désir. Je le pousse parce que je suis identifié, parce que je pense que mon bonheur en dépend. Et quand je vais atteindre la réalisation de ce désir par la force de la volonté, mais en restant identifié, ensuite, le contre-coup va me repousser dans l'autre sens. Je vais faire l'expérience inverse. Donc, je vais faire l'expérience de la frustration, du malheur, au lieu du bonheur. Donc, c'est le seul échappatoire, si vous voulez. C'est pas qu'on arrête de vivre, justement, non. C'est pas qu'on arrête de profiter des plaisirs des sens, mais c'est qu'on sorte de l'identification euh, avec ces plaisirs, avec notre corps, avec notre mental qui réagissent naturellement à ces plaisirs. Ok, donc ça, c'est on a vu un petit peu tout ça hier. Maintenant, on a vu aussi que la méditation, c'est le chemin royal, bien sûr, pour se libérer, puisqu'on apprend à vivre de plus en plus dans cette autre conscience, en fait, hein. On sent dans la méditation, tiens, le corps est en train de disparaître. Et quand le corps est en train de disparaître, c'est-à-dire quand on passe le seuil du retrait des sens, qu'on appelle pratyahara, quand on est très détendu, immobile, comme dans le sommeil, et qu'on sent, ah tiens, c'est drôle, je sens plus mon corps, là, on apprend en fait à vivre dans le corps d'énergie. Et le corps d'énergie est proche, beaucoup plus proche déjà de la source. Donc on apprend à se rapprocher et on apprend, et c'est un bon but pour nous maintenant qui sommes dans un corps physique, encore un certain temps, un temps en fait très court comparé à l'éternité. C'est même pas un claquement de doigts, mais ce temps-là, utilisons-le bien pour que pendant notre vie, par la méditation, on apprenne à rester, on apprenne à se retirer à volonté du corps physique, être dans le corps d'énergie, sentir cet espace agréable, pour qu'au moment de la mort, on puisse rester entièrement conscient et, euh, et continuer notre chemin consciemment. Donc ça, c'est un des bienfaits de la méditation. Maintenant, je continue la lecture. Dieu est harmonie. Dieu est harmonie. C'est Sri Yukteswar qui parle. Le dévot qui se met à l'unisson avec lui ne commettra jamais aucune action erronée. Ses activités s'ordonneront naturellement de concert avec les lois astrologiques. Par la prière et la méditation profonde, il communie avec sa conscience divine. Il n'existe aucune puissance qui soit supérieure à cette protection intérieure. Oui, protection intérieure, parce que comment, en attendant de se libérer complètement du corps et du mental, comment se mettre à l'abri des contre-coups ou des conséquences de nos actions passées négatives? Comment faire? Et donc, ce que nous dit Sri Yukteswar ici, c'est que la prière et la méditation profonde, la communion avec la conscience divine, il n'existe aucune puissance qui soit supérieure à cette protection intérieure. Donc, on va voir plus tard, à demain sans doute, les moyens justement d'apaiser le karma, de se protéger, parce que c'est aussi l'idée de tout ça. Donc, ce que nous dit Sri Yukteswar ici, c'est en se mettant à l'unisson avec l'harmonie divine, nos actions vont euh, sont naturellement portées par les lois astrologiques. Autrement dit, l'intuition, quand elle fonctionne bien,
quand elle est appliquée à constamment, et donc ça c'est pour ceux qui ont fait le troisième module du cours en ligne, vous vous rappelez euh, la relation au maître, c'est cette intuition qui nous permet de rentrer dans cette relation vivante et par cette relation d'avancer en harmonie avec les rouages du karma, qui sont en fait les leçons et les expériences dont on a besoin pour grandir vers qui on est réellement. Et on se retrouve du coup, et j'en ai fait l'expérience, j'en fais l'expérience encore et encore, parce que comme je vous le disais, j'étudie l'astrologie, euh, et donc je regarde quelquefois, tiens, maintenant j'ai envie d'apprendre, par exemple, l'astrologie védique, justement. Et donc je parlais avec un astrologue qui lisait donc ma carte, mon horoscope, et le transit, et qui disait, tiens, mais c'est pas étonnant, tu as en effet la planète de l'astrologie védique qui est dans ton ascendant en transit actuellement. Donc, c'est normal que tu aies envie de ces choses, que ça puisse réveiller des choses. Alors, ça va les réveiller si en nous, elles sont déjà présentes. Euh, on peut voir ces choses, par exemple, ça, c'est aussi quelque chose qui m'est arrivé récemment. Je me demandais quand organiser tel événement. Et j'essayais vraiment de voir dans la méditation. Et puis, j'ai senti que voilà, mercredi dans une semaine, c'est vraiment un très bon jour. OK. Et puis, je vais à un moment, donc pour cette conférence et cette pratique, c'était une conférence des enseignements, partager des enseignements, réunir des amis et des personnes pour pratiquer ensemble, pratique spirituelle. Et puis, je regarde dans le calendrier et je vois, tiens, c'est la Mahashivaratri. C'est une fois tous les 144 ans qu'un événement de telle importance se passe. C'est-à-dire que c'est vraiment un très bon jour pour organiser des pratiques spirituelles. En fait, c'est le jour pour le faire et les planètes nous aident dans ce transit, dans cette configuration-là avec les pratiques. Donc, c'est juste pour donner un exemple de euh, si on est en fait à demander, et j'ai pas fait beaucoup en fait, simplement demander, c'est-à-dire méditer et se demander, tiens, je sens que ce serait bien de rassembler quelques amis, d'organiser un dîner, quelque chose. Ok, le fait de demander d'abord avec cette intuition, d'aller prendre le temps de sentir et de vérifier est-ce que c'est mon mental qui est en train de décider ou est-ce que c'est mon cœur qui reçoit une information. On va dans ce discernement. Vous avez le cours en ligne qui vous aide beaucoup à ça, avec tous les outils qu'on a ici. Et puis, à partir de là, on décide. Et alors, oui, on va dans le sens de la rivière, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que tout sera facile, parce que quelquefois, la vie veut aussi nous renforcer, en fait, constamment. Et donc, elle va nous demander quelque chose, mais aussi nous mettre des obstacles pour que on puisse aussi grandir, on puisse aussi se renforcer. OK, on va s'arrêter là et rentrer dans la pratique de la méditation. OK, prenons une grande inspiration. On sent le redressement de la colonne et on expire en se détendant complètement. On sent le bien-être qui est là. Si on ne sent pas de bien-être, c'est qu'on n'a pas encore assez détendu le corps. Dans ce cas, on a besoin de faire des pratiques comme les asanas de yoga, comme yogoda, pratiques qui permettent d'effacer les tensions du corps. Si on peut se détendre, on peut sentir du bien-être. Si on ne peut pas sentir de bien-être, c'est qu'on ne peut pas se détendre. Alors, il faut vraiment travailler dans cette direction-là. Maintenant, une inspire et on entrelace les doigts au milieu de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire à droite.
Inspire au centre et expire. On se tourne, on pose les mains et on va le plus loin possible dans la rotation. Toujours en se servant de la respiration profonde pour effacer les tensions. Ici, pareil, de l'autre côté. Oui, voilà. Véritablement, la posture, la position est un révélateur. On sent les tensions et la respiration, c'est pour effacer, c'est la gomme. On efface les tensions avec la respiration. On pose les mains derrière, on ouvre la poitrine. C'est parti. Trois grandes respirations. On penche un petit peu, le dos surtout. Maintenant, on revient au centre et on est curieux de voir. Maintenant, aujourd'hui, en respiration, un peu d'étirement. Quel bien-être, quelle perception j'atteins aujourd'hui. Et encore une fois, plus on peut se détendre, plus on peut entrer en nous-mêmes, sentir ce qui est subtil. Donc, prenons une quinzaine de respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche, sur toute l'amplitude. Dernière, dernière. On inspire lentement, bien lentement, très détendu. Puis on garde l'air dedans. Poumon plein, on détend tous les muscles. On détend encore plus. Et puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête de respirer. Mais surtout, on plonge dans les sensations du corps astral. Puis on inspire, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche tout, on expire. On prend le temps de ressentir. Et si vraiment on peut pratiquer littéralement le retrait des sens, voyez à quel degré d'intériorité vous accédez, c'est-à-dire combien vous pouvez vous détendre. La détente, c'est quasiment infini. On peut toujours détendre un peu plus. Et combien vous arrivez à rester immobile.
On apprend à passer le seuil à volonté du retrait des sens. Quelques secondes suffisent pour se libérer du corps. Maintenant, une double inspire. On garde l'air dedans. On serre les poings, on contracte tous les muscles du corps. Double expire, on relâche tout et on recommence. Troisième et dernière. Dans la détente, on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. Donc, si on est vraiment, si on peut passer le seuil du retrait des sens, alors on va pouvoir vraiment sentir l'énergie et la conduire le long de la colonne. Ça va être beaucoup plus facile. C'est parti, on inspire maintenant. On garde l'air dedans. On peut garder aussi la langue roulée en arrière, ramener vers le haut, l'attention à la jonction des sourcils. Et on expire, ressentant un rayonnement de bien-être à travers le corps. Et on inspire à nouveau. On garde, expire, inspire, on retient le souffle, expire, inspire, dernier cycle, on garde, expire. On prend une grande inspiration et on laisse le corps respirer naturellement. Dans cet état-là, on va orienter le cœur. Donc, toujours cet enseignement, le corps, le mental et le cœur. Vous pouvez chanter intérieurement et je vais accompagner avec la guitare. Narayana, Narayana, Om, Satya, Narayana, Om, Yogananda, Jai Jai Gurudeva. Narayana, Narayana, Om, Satya, Narayana, 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 Om, Yogananda, Narayana, Om, Satya, Narayana, Narayana, Om, Satya, Narayana, Narayana, Om, Jai Jai Gurudeva. Narayana, Narayana, Om, Satya, Narayana, 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 Om, Yogananda, Narayana, Om, Satya, Narayana, Narayana, Om, Satya, Narayana, Narayana, Om.
Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva. Ça nous donne une qualité très particulière de chanter intérieurement seulement. On apprend à amener le chant à l'intérieur. De cette manière, où qu'on soit, quelle que soit la situation, on peut garder un chant. On peut garder la, ce petit feu de joie qui nous réchauffe le cœur. On redevient maître de l'expérience. Essayez une fois, vous allez tendre le linge, vous allez faire la vaisselle. Une fois vous le faites en chantant intérieurement, et même, pourquoi pas à voix haute, mais vous voyez cette qualité qui est là quand on amène le chant à l'intérieur. Maintenant, allons plus loin à l'intérieur en amenant l'attention dans les narines, en ressentant la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, là où on sent l'air le mieux. Ok, ne perdons pas de temps. Utilisons chaque respiration pour sentir qu'on rentre plus profondément dans l'expérience du souffle en l'appréciant. La loupe, c'est d'apprécier. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite vers le ciel, la main sur la cuisse. À chaque inspiration naturelle, on amène un tout petit peu l'index vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on relâche toute tension corporelle.
On ajoute maintenant le mantra. On sort et on reste attentif. Est-ce qu'on a déjà passé le seuil de retrait d'essence? Est-ce qu'on reconnaît les signes sur le chemin, les points de repère? Est-ce que je sens déjà une grande détente? À quel niveau de détente j'en suis? On peut reconnaître tout ça. Est-ce que je peux savourer le souffle? Est-ce que mes pensées m'emmènent constamment avec elles? Combien de respirations je peux regarder le souffle sans euh, perdre l'attention? Tous ces signes qui nous disent où on en est. Et donc, Hong accompagne l'inspiration naturelle, signifie je suis. So accompagne l'expiration naturelle et signifie ce qui est. Quand on passe le seuil de reconnaissance, ensuite, c'est quelle qualité de bien-être? Quelquefois, vous sentez tout d'un coup, oh waouh, ça devient agréable maintenant. On arrive dans une autre profondeur. Bon, une inspiration profonde. On expire en 3 fois, puis un petit instant de pause. On laisse le corps respirer naturellement, on abandonne tout effort de concentration. On abandonne le mantra, le mouvement du doigt et l'observation du souffle.
On est simplement, on doit regarder, vivre l'expansion de la conscience qui se libère jour après jour un peu plus des limitations du corps et du mental. Bien sûr, les pensées vont nous emmener avec elles, mais notre volonté, notre force de volonté grandit à chaque fois qu'on revient, surtout si on revient calmement, avec bienveillance, patience envers nous-mêmes, et demeurons dans cet état encore autant qu'on sent une expansion, qu'on sent du bien-être, et amenons ce bien-être avec nous, prenons à nous retirer du monde régulièrement, justement approfondir cette liberté qui est la nôtre. Une belle journée et à demain.